Hola, hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. La vidéo des énergies de la semaine du lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre, c'est parti, on y va. J'ai sélectionné plusieurs oracles. J'ai tiré en amont une carte du premier oracle, mais que je vous dirai à la fin. Ce sera le gardien qui va vous accompagner. On commence tout de suite avec le premier oracle, l'oracle de Béline. Je vous rappelle évidemment de bien rester connecté à votre propre intuition, votre propre guidance. Vous restez maître de votre vie. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, comment ce tirage se met pour vous ou celui de la semaine passée. Voilà, c'est toujours chouette d'avoir de vos nouvelles aussi. C'est parti, on y va. Donc j'ai saugé chaque oracle et mélangé en amont, mais j'aime bien remélanger. Et donc on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, première carte, la famille. Deuxième carte, la pluie, pas la pluie. Y a-t-il une troisième carte? L'étoile de la femme, on me dit que c'est ok. C'est parti. Alors, je vais vous les mettre dans l'ordre que j'ai tiré. Donc, première carte, la famille. Deuxième carte, la pluie. Et troisième carte, la femme, l'étoile de la femme plutôt. Donc, je vais vous dire un peu ce que je ressens. Bon, après, on voit que le domaine de cette semaine qui s'invite, donc du lundi 5 au dimanche 11 septembre, il va avoir quelque chose autour de la famille qui peut venir un petit peu venir vous faire travailler, ou alors vous avez envie de retrouver un peu ce cocon familial que vous avez pu goûter pendant les vacances et après la reprise de la rentrée, de vouloir quand même le soir revenir vers quelque chose de calme. Je vois des moments passés ensemble, plutôt calmes. Ou en tout cas cette notion de famille est importante pour vous. Et ce qui me vient, c'est que ça travaille. La famille travaille parce qu'il y a l'appui juste à côté. Et donc, il se peut qu'il y ait des changements dans votre système familial. Alors, peut-être des enfants qui vont retourner à l'école ou qui passent des étapes d'école, hein, que ce soit maternelle, primaire, secondaire, humanité ou humanité. Voilà, haute école, voilà, des départs, et que c'est chouette, et en même temps ça peut venir chambouler aussi des choses chez vous, parce que vous voyez que la vie continue, que vos enfants grandissent, que les oiseaux quittent petit à petit le nid, ou en tout cas deviennent de plus en plus grands et autonomes, et donc c'est très positif, et en même temps ça peut venir réveiller peut-être des enjeux chez vous. Voilà, on parle d'enjeux, d'incertitude et d'inquiétude, voilà, un petit peu des inquiétudes ou en tout cas des questionnements sur la vie, sur comment les choses évoluent, le temps qui passe aussi, on me dit. Donc, quand je dis on, c'est les guidances que je sens, mon intuition qui me parle et puis les guides aussi qui peuvent venir me dire enfin, à travers mon intuition, ont envie de donner ces messages-là. Enfin, c'est ce qui me vient à l'instant T, de façon très intuitive. Et donc, voilà. Donc, c'est le domaine de la famille. Et ça résonne vraiment famille, famille. Et plutôt cercle proche, on me dit. Cercle proche. Voilà. Et donc, vous avez la carte appui qui est sortie avec ces magnifiques aigles, hein, qui prend son envol, mais qui maintient ce bouclier, cette pièce d'or ou ce bouclier. Moi, je vois ça souvent comme un bouclier. Et peut-être que vous avez besoin un petit peu d'aide actuellement. Alors, ce qui peut venir aussi de façon déjà plus, on va dire, spirituelle ou énergétique, ça peut aussi être les ancêtres, la famille. Vous traversez peut-être une période un petit peu délicate, que ce soit des mouvements familiaux, des changements, ou que ce soit dans votre vie à vous. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Vous êtes peut-être un petit peu perdu ou à des moments un peu découragé. Et donc, vous pouvez vraiment, pour moi, faire appel à l'appui. Et comme il y a la famille juste à côté, ça peut être à l'appui des ancêtres, à leur aide, à leur sagesse. Ils ont vécu des choses avant vous. Ils savent toute l'histoire familiale aussi que vous avez en vous, dans vos gènes, dans votre ADN. Donc, pour moi, ça peut aussi être un signe que ce soit la famille qui passe des étapes et que c'est un peu compliqué, vous pouvez faire appel à vos ancêtres bienveillants, évidemment, ou que ce soit une période un peu difficile pour vous, que ce soit en lien avec la famille ou autre, vous pouvez toujours demander de l'appui, de l'aide de vos guides. Et dans les guides, il y a souvent des ancêtres et si pas les guides, vos ancêtres bienveillants et qui veulent vous aider. Vous pouvez leur parler, leur demander conseil. Ils vont peut-être vous parler dans les rêves. Vous pouvez faire des rêves d'eux. Aussi une personne peut-être décédée récemment où ça a été compliqué pour vous. Vous pouvez aussi lui parler et lui demander des choses. Et puis vous voyez si vous rêvez, si vous entendez une chanson qui vous touche, qui vous parle. Ça peut être comme ça qu'ils transmettent des messages aussi.
Donc voilà, mais sachez que vous n'êtes pas seul, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas seul dans ce moment de passage, dans ce moment de transition de vie, que ce soit dans le domaine familial ou autre domaine, où vous vous sentez peut-être un peu déboussolé ou un peu seul, on parle de solitude, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ce qui résonne fort. Alors l'étoile de la femme, ça peut être vous, ça peut être vous, par exemple, en tant que femme, vous êtes une femme ou une femme proche de vous, votre mère, votre grand-mère, votre sœur, qui soit peut-être aussi a besoin d'aide, de soutien. Donc vous pouvez aussi expliquer simplement la situation dans laquelle ça se passe et comment vous le vivez, que vous avez besoin de soutien, vous, par rapport à ce que votre sœur, maman, grand-mère traverse, hein, et que vous vivez, vous avez besoin de soutien, besoin d'aide des ancêtres, mais ça peut être ou une femme qui est près de vous, ou votre énergie féminine, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition qui se réveille, beaucoup de chamboulements, même par rapport à votre cycle menstruel. Il peut que vous le sentiez fort, tout cet aspect féminin qui appelle aussi, qui se réveille. Ça peut être en lien aussi avec l'envie de maternité, l'envie de bébé. Ça peut aussi être ça que vous pouvez demander des soutiens par rapport à vos ancêtres, des sagesses, des soutiens par rapport à ça aussi. C'est ce qui me vient sur l'instant T. Et donc, voilà. Et de bien équilibrer votre énergie yin, donc le féminin, les émotions, la lune, avec votre énergie yang. Mettre dans la matière, donc faire des actions, passer, je vois vous mettre en mouvement, euh, passer des étapes, voilà, accompagner ces changements de vie avec vos deux énergies réunies. Voilà ce qui me vient. Donc, vous n'êtes pas seul. Qu'il y ait des chamboulements pour vous dans votre famille ou dans votre famille directement, ou un départ d'une femme peut-être aussi, hein, proche de vous, qui vous manque ou qui vous manque, qui est une nostalgie qui se réveille, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander conseil si vous avez des projets maternité qui n'arrivent pas ou des choses concrètes ou des douleurs menstruelles fortes. Vous pouvez demander aussi des conseils, de l'appui, de l'aide, voilà. Vous n'êtes pas seul, j'ai un peu des douleurs au niveau derrière les jambes. Vous n'êtes pas seul, des petits soucis de santé, on me dit aussi, des stress par rapport à ça. C'est très global, mais en gros, le message général pour vous cette semaine, c'est vous n'êtes pas seul, et équilibrez bien vos énergies yin et yang. Ne les rejetez pas. Les émotions sont là pour vous faire comprendre, vous faire avancer. Parfois aussi pour vous demander de vous ancrer, de bien comprendre que vous êtes une âme dans un corps physique. Donc ça peut aussi être ça. Et donc, vraiment le principal, c'est vous n'êtes pas seul et demandez-nous de l'aide à votre famille terrestre, hein, qui peut être à côté de vous si vous avez besoin. N'hésitez pas à faire demander de l'aide. Ou alors, de façon plus spirituelle, on va dire, plus énergétique, à vos ancêtres bienveillants qui peuvent vous aider, vous soutenir et vous envoyer des signes, des messages dans vos rêves ou dans vos lectures ou dans des musiques que vous allez entendre. Voilà pour les tendances générales de la semaine. Alors tout de suite, je vais tirer le chiffre, l'énergie du chiffre qui va vous accompagner. Puis ensuite, je vais vous dire le gardien de la Terre qui vous accompagne cette semaine. Donc de façon très terrestre, le gardien de la Terre. Je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et je vais bientôt le poster sur ma chaîne YouTube. Mais de façon plus céleste, hein, puisque c'est les deux parts présentes sur cette chaîne, céleste, divine, donc c'est les dragons de lumière, lequel vous accompagne cette semaine, et je ferai une petite canalisation avec lui. Alors, vous avez prospérité aussi qui sort, le chiffre 26, le chiffre 26 que j'ai envie de placer de façon très spontanée au-dessus de la pluie. Ça peut aussi être un signe très, voilà, c'est un coffre qui s'ouvre, il y a les fleurs qui émergent, des plantes que vous avez semées, qui poussent peut-être le soleil, de nouveau l'énergie yang, les mises en action, quelque chose qui s'éveille, qui s'ouvre, est lié à la prospérité. Donc avant d'aller lire un petit peu ce que dit le petit livret de Maud Albertini, la créatrice de cet oracle, voilà, le 26, c'est donc le 2 et le 6. Le 2, c'est la dualité, sortir de la dualité, moi et l'autre, la relation aux autres. Le 6, c'est l'harmonie, c'est la famille à nouveau, hein, c'est l'équilibre, c'est la beauté, la prospérité. Et donc le 2 plus 6, c'est 8, c'est l'expansion, c'est le leader, c'est vraiment l'énergie qui augmente, qui prend
l'expansion, quoi. Voilà, de façon très générale, c'est ce qui me vient. Et donc, ça peut aussi être demander de l'appui par rapport à des rentrées d'argent ou des soutiens financiers ou des peurs par rapport au soutien financier. Et ce qui me vient aussi de façon très, voilà, juste avec ces deux cartes, c'est des vieilles croyances, des vieilles peurs, peut-être des ancêtres qui vous empêchent de prendre votre expansion de femme. C'est ce qui me vient. Et donc ça aussi, n'hésitez pas si vous reconnaissez plus dans ça, dans ce tirage, puisque tout ne peut pas vous parler, évidemment, et peut-être que tout va vous parler. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi demander des conseils et des aides de vos ancêtres et de libérer aussi des choses pour pouvoir laisser venir la prospérité dans votre vie de façon fluide et juste parce que vous le méritez. C'est ce qu'on me dit, vous méritez tout cela et bien sûr la prospérité en fait partie. C'est un droit de naissance. Voilà. Alors, je vais quand même aller voir le petit message. Je vais laisser ça comme ça. Je vais aller voir le petit message du coup du 26. Alors, le nombre 26 est volontaire, efficace, équilibré et diplomate. Et alors, il possède des énergies de combativité et d'audace. Alors, il a tendance à accumuler les biens matériels. Alors, voilà, là, ça ne me parle pas plus que ça. Je vais surtout lire après les petits messages de transformation. Alors, carte tirée à l'endroit, vous assumez vos responsabilités, vous veillez efficacement sur vos finances, ça peut aussi être un message. Vous conservez votre équilibre intérieur et vous saisissez les opportunités. C'est plutôt le message de transformation. Alors, je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. Donc voilà, c'est vraiment plus lié quand même à cette notion de prospérité. Donc prenez si ça résonne ce petit mantra. Ça peut être le premier, ça peut être le deuxième, ça peut être tout le long. Ça peut être des petites phrases que vous vous dites. Après moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un droit de naissance et de commencer à intégrer ça dans toutes les parts de vous, de façon très cellulaire, que vous avez droit à la prospérité. Et aussi dans cette part énergie yin, plus émotionnelle, plus intuitif, plus céleste pour le coup, et il y a l'énergie yang où vous faites descendre ces énergies de l'argent dans votre quotidien pour en faire profiter votre famille, voilà, ça peut être, voilà, de façon générale un petit peu les tendances de la semaine. Alors la carte, si vous avez regardé ma story, vous avez pu voir que la carte du gardien de la terre qui a été tirée cette semaine pour vous accompagner, c'est la carte du dragon qui est rose. Là, c'est une représentation. Et son message, c'est amour. Donc, je vais tout de suite voir quel message il aurait envie de vous dire. Je vais le mettre là. Par rapport à cet amour et par rapport à cette guidance de la semaine. Donc, pour la canalisation, je vais passer en face cam. Comme ça, vous voyez à nouveau ma tête. Vous l'avez vu au début. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que le gardien de la terre amour rose a envie de nous dire? Alors, je vais rouvrir mes yeux dans quelques secondes. Alors, donc il y a une douceur infinie qui se dégage de ce gardien-là. Il me parle de se poser au calme, de continuer à se poser au calme, voilà. Ce qu'il disait pour la rentrée, continuez à faire les petits exercices, si vous avez vu la vidéo de la semaine passée, par rapport à souffler, à envoyer ce qui n'est pas nécessaire à l'extérieur de vous et de vous remplir d'énergie. Et il me parle d'énergie d'amour. Voilà, de l'énergie d'amour. En fait, c'est comme s'il voulait faire une bulle autour de vous, et vraiment une bulle, je la vois plutôt rose dorée, tout autour de vous, qui vous remplit d'amour. Alors, il parle de l'amour de soi, et puis plus on a de l'amour de soi, plus l'amour qu'on donne aux autres est fluide, mais il me parle d'une justesse où on laisse l'autre être qui il a envie d'être. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Mais en gros, il me dit simplement, pour cette semaine, nourrissez-vous d'amour. Voilà, c'est vraiment ça qu'il vous invite à faire. Nourrissez-vous d'amour. Alors par rapport à la famille, nourrissez-vous d'amour de ce que votre famille peut vous apporter. S'il y a quelqu'un qui est parti, ils me disent, nourrissez-vous des souvenirs d'amour que vous avez partagés avec cette personne. Et faites appel à toutes les personnes qui vous aiment si vous en avez besoin. Faites appel à de l'aide si vous en avez besoin. Et il me dit simplement, soyez dans cet amour. Connectez-vous à cet amour que vous avez pour vous-même, pour votre énergie yin, pour votre énergie yang, pour votre part terrestre, pour votre part céleste.
Et voilà, nourrissez-vous d'amour. C'est son message de la semaine. On se nourrit d'amour. L'amour et la prospérité, l'énergie de l'abondance, l'énergie de l'amour pur, c'est une énergie extrêmement haute en vibration. Hein, c'est l'amour et tout. L'amour est la source, l'univers est fait d'amour. L'énergie de l'abondance est une énergie qui se rapproche. Elle n'est pas au même taux vibratoire que l'énergie de l'amour, mais cette énergie très haute, et donc on parle d'énergie d'abondance, c'est quand on ne projette pas ses peurs, ses transferts dessus, hein, qu'on n'a pas des miroirs ou qu'on ne transfère pas des choses, c'est vraiment pour ce qu'elle est, donc c'est la gratitude, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux énergies, c'est l'amour de vous-même, l'amour de votre famille, ces moments précieux qui viennent de vos cœurs et qui n'a pas de prix, on m'a dit. Et puis il y a aussi cette prospérité d'être dans la gratitude de ces moments-là et puis de la prospérité que vous avez et que vous avez envie d'avoir peut-être plus et que vous méritez. Voilà, comme tout être humain mérite de l'amour. Voilà, c'est un droit de naissance aussi. Et donc voilà, cette gardienne, parce que c'est plutôt une énergie féminine, cette gardienne de la terre, je la sens pleine d'amour. Donc vous pouvez être aussi quelqu'un avec un grand cœur qui a envie d'apporter tout votre amour au monde. Et donc c'est extraordinaire évidemment, mais elle vous rappelle de d'abord vous nourrir d'amour pour vous-même, de vous mettre comme une bulle d'amour et de sécurité. Et de reprendre des moments de calme avec vous-même avant de vouloir donner de l'amour à l'extérieur. Et voilà, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me reparle de cette bulle rose dorée qui vous englobe. Et donc vous pouvez vraiment vous imaginer tous les jours de la semaine faire un petit rituel pour où vous vous ancrez, vous mettez vos pieds sur la terre, vous respirez comme on a dit. Et après vous pouvez vraiment compléter ce rituel de la semaine ou du mois de septembre, je ne sais plus, en faisant une bulle d'amour autour de vous, matin et soir, si vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est bon. Oui. Le chakra de ma gorge se réveille. Je vérifie s'il y a des messages. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et aimez-vous. Aimez-vous. Il y avait une phrase qui avait résonné, mais par rapport à l'amour. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour. Ok, et au niveau du chakra de la gorge, ça bouge. Au niveau il me parle des énergies du sol, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc bien vous ancrer, bien vous donner de l'amour et pas avoir des up-down. C'est ok, buvez beaucoup d'eau et des moments de calme pour revenir à l'intérieur de vous. Voilà, ils me disent que c'est bon pour la guidance de la semaine. Ils me disent, la gardienne de la terre, amour, me dit que c'est bon. Il se peut que vous ayez d'autres gardiens qui veulent venir à vous. Ils peuvent aussi vous donner des messages pendant vos rêves ou autres, ils me disent. Et vous pouvez bien sûr faire appel à eux. Vous faites appel comme à vos guides, à vos ancêtres. Vous leur parlez. Alors plutôt chez vous. Hein, voilà. Prenez un petit moment, allumez une bougie et demandez-leur de l'aide si vous en avez besoin. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Mais à nouveau, je vais faire une vidéo où je vous parlerai un petit peu plus de ce que je fais moi, comment je le fais, et puis qui sont les gardiens de la terre et qu'est-ce qui, eux, à travers moi, aimeraient vous apporter dans cette chaîne YouTube de façon peut-être plus précise et plus concrète. Voilà, si vous aimez ce que je vous propose, mon énergie, ou que les gardiens de la terre, ça vous intéresse d'avoir leurs messages, leurs enseignements, les petits rituels qu'ils peuvent vous proposer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Vous pouvez liker si vous avez cette envie, il n'y a pas d'obligation. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des envies, voilà, s'il y a quoi que ce soit que vous avez envie, vous pouvez commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et cette semaine, il y aura une vidéo qui va arriver, justement, pour parler un petit peu plus de ce que je fais comme travail. Et puis, qui sont les gardiens de la terre et comment ils ont envie de travailler avec moi pour vous transmettre ce qu'ils ont à vous transmettre. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, une belle semaine.